Lorsque vous avez décidé de vous lancer dans cette initiative, aviez-vous en tête la possibilité de concevoir un album entier? Alors, lorsque je me suis lancée dans cette aventure à la demande de Françoise Graziani, je n'avais pas encore l'idée d'un album, mais j'étais persuadée qu'une épopée chantée, ça fonctionne. Parce que de toute façon, c'était chanté à l'origine. Et moi, il s'agissait pour moi d'adapter en langue corse ou de conserver certains textes en italien, puisque la version en italien m'a séduite en effet. Et puis voilà, ensuite j'ai laissé parler mon cœur, je me suis vraiment prise au jeu et j'ai aimé ce personnage et j'ai aimé cette épopée vraiment. Dans cet album, les chants racontent l'épopée selon la chronologie du récit et vous donnent un peu le rôle de conteur. Vous alternez des chants en corse avec des chants en italien. Comment choisissez-vous les extraits à adapter et par quoi le choix de la langue est motivé? Alors, je m'inspire de cette œuvre en italien de Paolo Dorico. Et donc, pour moi, il est essentiel de conserver certains textes en italien. Et je crois que ce va-et-vient entre le corse et l'italien, c'est quelque chose d'original, qui n'a peut-être jamais été fait de cette façon. Et je trouve que c'est intéressant. Et j'ai parfois gardé le texte en italien, parfois adapté un texte entièrement en corse, mais parfois croiser les deux langues dans le même texte. Et je pense qu'à la fin du compte, on entend en fait une seule langue. Hein. C'est la langue de la poésie, c'est la langue de l'épopée. Voilà. Et puis le corse et l'italien sont des langues cousines, je dirais, hein, pour ne pas dire sœurs. Et je crois qu'il n'y a aucun problème de compréhension quand il y a ce va-et-vient d'une langue à l'autre. Bien sûr. Très bien. Comment pourriez-vous décrire votre appropriation de l'épopée? Quelle est votre touche à vous? Alors, c'est d'abord à la lecture de cette épopée, évidemment, mon imaginaire d'artiste va faire son œuvre. Hein. Et voilà, donc j'ai un projet et je vais raconter cette histoire un peu à ma manière, mais bien sûr tout à fait inspirée de l'œuvre d'Odorico. Voilà, et je voyage finalement avec lui, avec ce personnage. Je le fais voyager du début jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de son épouse. Et voilà, donc il y a un ressenti de ma part qui est très intime et à la fois très fort aussi. Oui, en fait, il y a beaucoup d'émotions parce que ce personnage est touchant, il me touche beaucoup. Il me fait rêver, il m'emmène en voyage, même dans sa solitude, hein, puisque la solitude du héros, c'est un peu la solitude de l'artiste aussi. Voilà, donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler sur cette épopée. Ça a été pour moi une très belle aventure artistique. On rejoint justement la prochaine question parce que selon Paolo Dorico, votre opération est intéressante à plusieurs niveaux. Elle fait écho à la pluralité culturelle circulant dans la Méditerranée, mais aussi à celle présente au sein de la communauté corse, où entre autres, il y avait une communauté grecque qui chantait des chants populaires grecs. À travers votre adaptation du Digenis, Odorico a notamment souligné la beauté du jeu qui s'effectue entre particularisme et homogénéité. Pour terminer, j'aimerais votre point de vue justement à propos de l'imaginaire suscité à travers ces chants et cette épopée, parce que les thèmes abordés suscitent à la fois une impression lointaine, exotique, mais aussi une impression très familière. En effet, alors cette épopée, elle est méditerranéenne, hein, et la Méditerranée, on sait combien elle est à la fois complexe, à la fois riche, à la fois diversifiée. Hein. Il y a de nombreuses cultures qui se sont croisées en Méditerranée tout le temps. Hein. Et aujourd'hui encore, hein, Paolo Dorico le souligne, en Corse, nous avons de nombreuses communautés méditerranéennes qui se croisent tous les jours. Hein, et chacun avec sa culture, son petit morceau de culture, je dirais.
Mais c'est ce qui est beau dans cet album, c'est qu'en fait, toutes ces cultures-là, elles se rejoignent. Et nous l'avons exprimé aussi musicalement. Je dirais qu'au niveau de la poésie, c'est vrai qu'on retrouve le corse et l'italien, mais au niveau musical, on a beaucoup d'influences diverses. On a des influences qui peuvent être des influences espagnoles, d'autres, on a utilisé par exemple un mode phrygien, hein, même si la phrygie n'existe plus. On a des accents d'Orient, voilà. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment qu'on se sent vraiment en Méditerranée, mais une Méditerranée avec tout ce qu'elle peut comporter de richesse, et une Méditerranée aux cultures vraiment variées, mais qui en fin de compte n'en font qu'une aussi. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées de notre tradition profonde, hein. Mais cette tradition profonde, en fait, elle croise d'autres traditions, et ça nous amène à une troisième chose, c'est la confluence des cultures, qui existe déjà dans l'épopée, puisque le Diguenis, c'est quelqu'un qui est sur les frontières, qui est une sentinelle et qui veille à l'équilibre des territoires. Et voilà, et donc il croise beaucoup de gens. Il croise beaucoup de gens qui viennent de tous ces pays de Méditerranée. Il les reçoit même chez lui, dans son château. Donc on a beaucoup de belles personnes, et on a vraiment ce bouillonnement de culture dans l'épopée que nous avons essayé de rendre dans l'album, justement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Merci. Au revoir. Merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir justement y travailler, hein.